Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cet audio, j'aimerais aborder la question de l'accompagnement en recherche d'emploi pour répondre aux principales questions que je reçois et pour que vous ayez une idée claire sur ce que c'est. Et par la suite, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? Déjà, euh, qui suis-je et pourquoi je fais cet accompagnement et c'est quoi l'accompagnement? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des résultats auparavant? Et ce que je gagne si je fais cet accompagnement, ce que je perds et les modalités de travail. D'accord? Qui suis-je? Je suis Zakaria, je suis un ingénieur de formation avec 11 ans d'expérience entre public et privé où j'ai occupé plusieurs fonctions, dont des fonctions managériales où j'ai été amené à recruter pour moi-même. Après, lorsque j'ai rejoint le public il y a presque 6 ans, je continuais à faire du recrutement pour le privé en parallèle et j'ai remarqué qu'on demande de moins en moins les débutants. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de poste pour les débutants comme c'est véhiculé sur les réseaux et comme c'est adopté par la majorité des personnes qui galèrent pour trouver un emploi. La réalité, c'est que la majorité des offres pour débutants ne sont pas publiées. Alors si une personne est aujourd'hui sur le réseau et passe des heures et des heures à chercher des offres pour débutants, elle n'en trouve pas assez ou si elle les trouve, elle envoie la candidature sans réponse. Alors après une multitude d'essais, elle arrive à la conclusion qu'il n'y a pas assez d'opportunités, tout le monde demande de l'expérience. Comment pourrais-je avoir de l'expérience si on me donne pas ma première chance? Et c'est reflété dans les publications de plusieurs personnes fraîchement diplômées ou diplômées il y a 1, 2, 3 ans qui n'ont pas pu avoir cette opportunité. D'accord? C'est une situation très compréhensible et n'importe quelle personne qui se trouve dans cette situation fera les mêmes conclusions. Mais la vraie question est, si je suis aujourd'hui fraîchement diplômé ou je vais l'être bientôt pour les étudiants en PFE, que dois-je faire pour avoir un emploi? Et est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'opportunités pour tout le monde? D'accord? Est-ce qu'il y a des opportunités pour tout le monde? La réponse, c'est non. Parce que l'offre en profil dépasse les opportunités d'emploi disponibles. Est-ce que je pourrais avoir ma chance? Oui. Si je veux avoir ma chance, il faudrait que je fasse plus d'efforts et de faire des actions différentes de la majorité des personnes pour se différencier. D'accord? Ça, c'est ce qui me concerne en tant que chercheur d'emploi. On revient à la question de comment ces entreprises recrutent. Je cible des multinationales et je ne sais pas comment pourrais-je les intégrer. Je croise de temps à autre des offres. Je postule, je n'ai aucune réponse. Je ne sais pas que faire. Déjà, pour un chercheur d'emploi, il faudrait savoir que ce chargé de recrutement, il a plusieurs profils et plusieurs demandes à satisfaire. Parmi ces demandes et ces besoins de l'entreprise, il y aura des personnes avec des expériences pointues, relativement rares sur le marché de recrutement, et il y aura des postes pour débutants relativement en abondance sur le marché de travail. Donc, naturellement, il voudrait consacrer le plus de temps possible pour les profils rares et le moins de temps possible pour ces personnes fraîchement diplômées
qui sont en abondance et qui diffèrent peu les unes des autres. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait pour consacrer ce peu de temps? Alors, il cherche les chemins les plus courts pour les recruter. Quels sont ces chemins les plus courts pour les recruter? Le premier chemin, si vous êtes aujourd'hui en PFE, vous aurez toujours cette opportunité. Le premier chemin, c'est des personnes qui sont recrutées depuis le PFE, soit juste après la fin du PFE, on leur propose un poste, soit des personnes qui sont recrutées un mois, 2 mois après avoir terminé leur stage. Et vous pouvez vérifier cette question auprès des lauréats des promotions précédentes, les personnes qui ont trouvé des emplois durant juillet, juin, août, la majeure partie a continué chez la même entreprise dans laquelle elle a passé le PFE. D'accord? Mais si je n'ai pas eu cette chance, ce n'est pas de ma faute si je me trouve dans une société qui n'a aucun besoin de mon profil durant mon PFE ou après la fin de mon PFE. La seconde façon que ces responsables développement RH utilisent, c'est recruter à travers les managers de l'entreprise. Parce que toute entreprise a un nombre de managers et ils apportent des CV de temps à autre au service RH. Déjà, c'est un CV provenant d'un collègue ou de l'hiérarchie, s'il provient d'un DG, d'un plant manager, d'un directeur operations, alors il ne peut pas être ignoré par ce chargé recrutement. Ça, d'une part. D'autre part, ça m'économise l'énergie et le temps. Je prends l'exemple d'un poste planificateur. Si aujourd'hui j'ai 3, 4 propositions d'ingénieurs génie industriel ou un master logistique, je ne vais pas publier cette offre. Je vais consulter les 3, 4 personnes. Ils vont passer les entretiens. Je vais en choisir une et vous n'aurez jamais vu d'offre pour cet emploi alors qu'il y a une personne tout comme vous qui a été recrutée pour ce poste. D'accord? La troisième façon, ce sont les CV reçus directement par le chargé de recrutement ou le responsable développement RH de la part des candidats. Comment il les reçoit directement, soit à travers LinkedIn, soit à travers un email candidature spontanée, soit à travers les événements, job fair, les événements de recrutement en général. D'accord? Donc, si je me positionne, je suis aujourd'hui en PFE ou j'ai déjà eu mon diplôme. Si je suis en PFE, j'ai intérêt à faire de mon mieux pour garder le relationnel et donner bonne impression. Comme ça, s'il y a une opportunité qui se présente dans le mois à venir, ils penseront à moi. D'accord? Si je ne suis pas dans cette optique, je suis déjà diplômé ou je ne veux pas travailler dans cette entreprise où j'ai passé le PFE, ou je ne suis pas sûr si j'ai donné de bonnes impressions ou pas, je dois penser au manager. Donc, il faudrait viser le maximum de managers dans le maximum d'entreprises. Il y a déjà, entre parenthèses, un problème que je note, c'est être trop sélectif dans le début de carrière. Je voudrais travailler dans telle société ou dans tel poste avec tel salaire ou sinon je ne travaille pas. J'ai croisé des gens qui ont euh, mis trop de contraintes qu'ils ont tardé des mois et des mois pour, au final, après 6 mois, 8 mois, enlever toutes les contraintes parce qu'ils se sentent en urgence et ils veulent travailler, soi-disant, avant que la prochaine promotion sort au marché. D'accord? Donc, il faudrait dès le départ penser
à un seul indicateur qui est la rapidité. La rapidité, le salaire, à mon sens, je dois être un peu flexible au tout début parce qu'aujourd'hui, je veux acheter de l'expérience et lorsque je parle d'acheter de l'expérience, je peux accepter un salaire plus ou moins inférieur à mes prétentions pour l'unique raison d'enlever la casquette débutant pour gagner de l'expérience et après négocier à tête reposée. D'accord? Donc, je vise des managers, un maximum de managers dans un maximum d'entreprises et je le fais correctement. Correctement, on en parlera lorsque je vais présenter l'accompagnement. Je vise les RH et si je le fais d'une façon consistante et d'une façon correcte et je m'engage dans le temps. Donc, je ne le fais pas pour une semaine, pour 2 semaines et je baisse les bras. C'est un travail au quotidien. Je ne prends pas des pauses. Je veux passer les vacances. Après, je cherche en juillet, en septembre. Tu as déjà tué tes chances dans 2 mois où il se peut qu'il y aura de recrutement parce que tous les mythes. Il n'y a pas de recrutement durant les fermetures. Oui, il y aura des fermetures durant juin, durant juillet et août, mais ces fermetures se décalent entre elles. Pas toutes les entreprises ferment complètement et les fermetures, dans certains cas, ne dépassent pas 2 semaines. Alors, je ne vais pas sacrifier 2 mois pour 2 semaines, 3 semaines maximum. Et comme j'ai dit, ils ne sont pas similaires. Certaines entreprises vont fermer en juillet, d'autres en août. Il y aura toujours du monde à recruter durant juillet et août, septembre de même. Je vais ressentir plus de concurrence en septembre parce qu'il y aura une partie des gens qui y ont passé l'été pour commencer en septembre. En octobre, il y a une autre fausse information que les entreprises ne recrutent plus dans le quatrième trimestre, à savoir octobre, novembre, décembre, parce qu'ils recrutent en début d'année, les projets sont lancés en début d'année, les créations de postes sont en début d'année. Ça, c'est peut-être vrai pour une extension, pour un nouveau usine ou un nouveau projet qui sera lancé en début d'année. Mais il n'y a pas que les extensions, que les nouveaux projets, que les nouvelles structures, il y a des remplacements des gens qui démissionnent, il y a parfois des besoins qui se sentent durant l'année. Alors on ne va pas attendre 3 4 mois si on a un besoin urgent. Et je vous assure, durant la promotion 2024, il y a eu des recrutements tous les mois. Depuis juillet jusqu'à mai 2025, on a eu des recrutements. Des recrutements, chaque mois, il y a des recrutements. Donc, n'écoutez pas trop les conseils qui circulent là et là sur LinkedIn par des personnes qui n'ont pas encore travaillé d'emploi et qui te disent comment trouver le premier emploi. Des personnes qui parlent de l'emploi idéal alors que lorsque vous lisez qu'est-ce qu'un emploi idéal, il est trop idéal pour être vrai. Des personnes qui donnent des conseils desquels ils n'ont aucune idée et qui proviennent de personnes ne maîtrisant pas le sujet. D'accord? Alors, il faudrait se concentrer sur soi-même et améliorer son profil constamment, être à l'écoute du marché, savoir ce que le marché veut d'un profil comme moi. Est-ce qu'il veut de l'anglais, du Power BI, du Excel VBA, du SAP et tout ce qu'il désire de moi, je dois faire en sorte de le maîtriser ou au moins d'avoir des idées sur le sujet si c'est difficile de maîtriser à travers des formations YouTube ou Udemy ou Coursera ou LinkedIn Learning. Donc, je dois m'inscrire dans une phase d'amélioration continue parce que déjà l'été, c'est une phase critique parce que les gens sont épuisés après un PFE. Ils veulent souffler et parfois cette envie de souffler, de voyager, de se reposer pourrait être la cause, la première cause de rater des opportunités et
de se reposer pendant assez longtemps. Et après, il y aura du stress et de la pression de la part de soi-même, de la part de l'entourage. Lorsque nous entrons sur LinkedIn et nous trouvons des collègues qui ont déjà décroché des emplois, nous allons ressentir du stress et de la pression qui monte et parfois, certaines personnes ne savent pas gérer ce stress, ne savent pas gérer cette situation et entrent dans la démotivation. Ils sont démoralisés et malheureusement, ça se reflète encore sur les résultats qu'ils obtiendront. Du coup, le mindset est très important, l'engagement est très important et ce n'est pas de la théorie parce que on avait vécu ça avec des personnes tout comme vous. Maintenant, je switch à l'accompagnement. Qu'est-ce que l'accompagnement? L'accompagnement en recherche d'emploi, comme son nom l'indique, c'est il prend en charge la personne du bout en bout et traite avec elle l'ensemble des points qui pourraient la freiner ou qui pourraient intervenir ou influencer ses résultats. Parce que, à notre sens, le recrutement, c'est un processus avant tout, un processus qui commence par une candidature envoyée. Donc, le recruteur, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un message. Ce message, il doit être bien écrit. Parce que j'ai eu l'occasion de recevoir des messages genre voilà mon CV sur LinkedIn, comme si la personne, vous le connaissez déjà et vous veniez d'en parler. Et même si c'était le cas, il aurait dû envoyer bonjour suite à notre discussion. Je vous prie de trouver ci-joint mon CV ou le CV duquel je vous ai parlé ou je ne sais pas. Il y a des erreurs d'ordre formel et d'ordre d'orthographe et ça, parfois, ça impacte la volonté du destinataire d'ouvrir la pièce jointe. Je parle de point de vue des RH et manager. Le prochain recruteur, qu'est-ce qu'il verra dans un message très court ou mal écrit? Il se demandera comment pourrais-je faire confiance à une personne qui n'a pas pris 2 minutes pour m'écrire un bon email. D'accord? Ça, vous le gardez en tête. Donc, ce message, ce petit détail pourrait vous faire défaut. Alors, on travaille ce message. Après avoir envoyé le message ou si je suis le destinataire, après avoir lu ce message, j'ouvre une pièce jointe qui est le CV. Pas la peine de joindre plus que le CV. La lettre de motivation, elle n'est nécessaire que si elle est demandée. Mais pour ne pas tomber dans le piège, je vais regarder ça plus tard parce que je vois deux pièces jointes. Alors, je préfère trouver un seul document et j'ai un message qui me dit pourquoi j'ai reçu ce document. Ce message doit contenir les informations de qui suis-je, mon profil, pourquoi j'ai envoyé cet email euh, et une invitation à ouvrir le CV en PG et une ouverture à un entretien. Point, c'est tout. Une signature avec nom et prénom. Pas avec nom et prénom, avec numéro de téléphone, avec compte LinkedIn et avec un email parce que ces informations sont disponibles sur votre CV. D'accord? J'ouvre le CV, je dois trouver un document qui m'invite à la lecture. Donc le CV devrait être attractif. Il y a une confusion entre CV attractif et CV ATS. Le CV ATS, il est conçu pour les situations où c'est le logiciel qui cherche dans les CV les mots-clés. Mais lorsqu'on s'adresse à une personne physique, cette personne, elle va juger un premier jugement sur le visuel. Donc, je pourrais préparer deux CV. Le premier qui respecte l'ATS avec assez d'écriture et assez de mots-clés. Je l'utilise lorsque je postule dans des sites et je soupçonne qu'ils utilisent l'ATS. Et puisque je n'aurai aucune certitude, la recommandation est à chaque fois qu'une société exige de postuler à travers un site type Aptiv, Lire,
Valeo, Safran, ces entreprises, je dois ouvrir deux comptes. Le premier avec un CV ATS, le deuxième avec un CV attractif visuellement type Canva. Et pour ce CV type Canva, nous proposons à la personne un modèle qui a fait ses preuves. Il n'est pas uniquement un modèle beau, mais un modèle qui a apporté des entretiens pour une quarantaine de personnes qui étaient comme vous l'année dernière. Une promotion 2024 qui n'a jamais eu d'entretien, qui y a reçu les premiers entretiens en utilisant ce CV. Alors, si ça a marché, ça marchera. Et si ça ne marchera pas pour vous, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un paramètre qu'on va le changer encore une fois parce que tout peut être changé. D'accord? Après, la question principale, à qui adresser cette candidature? Ça, c'est la question primordiale que nous traitons. Nous vous fournissons des contacts clés. Nous ne vous fournissons pas uniquement des contacts, mais des contacts clés, des décideurs, des personnes qui sont susceptibles de vous recruter, des managers, des plant managers, des directeurs généraux, et non pas n'importe quel email croisé sur le net, et des personnes qui ont déjà quitté ou qui n'ont aucun pouvoir ou qui sont tout comme vous, des ingénieurs, des cadres, qui vont recevoir votre email et accuser la réception et ne rien faire. En plus des managers, il y aura des chargés de développement RH et des DRH parce que eux aussi sont impliqués dans le processus. Maintenant, on a parlé de quoi envoyer, à qui envoyer. Cette fourniture de contacts clés, elle est dynamique parce que les personnes changent tout le temps leur emploi. Alors, c'est en continu, on fournit de nouveaux contacts, de nouvelles entreprises et c'est un travail qui ne finira jamais, que vous pouvez faire vous-même, mais qui va vous prendre du temps et vous n'allez pas atteindre l'ensemble des contacts fournis. Pourquoi? Tout simplement parce que certaines personnes parmi elles ne figurent pas nulle part sur LinkedIn, Indeed ou autres réseaux. Donc, ce sont des bases de données qui se sont développées au fil des années à travers différentes méthodes, y compris le réseautage physique, la recherche manuelle et la recherche à travers des logiciels. D'accord? Donc, vous aurez accès en temps réel à une base de données dynamique des personnes qui ont déjà convoqué des personnes pour des entretiens et non pas des contacts qui ne servent à rien. D'accord? Donc, vous aurez accès à des contacts qui ont déjà convoqué d'autres personnes pour des entretiens auparavant et pourquoi pas vous. Après, il y aura quand et combien de fois j'envoie cette candidature. Nous vous fixerons la fréquence parce que l'une des erreurs commises est on envoie une candidature à une seule personne une seule fois dans sa vie et on attend des résultats, alors qu'il se peut qu'on a envoyé à la mauvaise personne ou au mauvais moment et il n'y aura jamais de résultat. Notre message n'a jamais été lu. Pour remédier à ça, on envoie à plusieurs personnes et on envoie plusieurs fois. Plusieurs fois, ça veut dire plusieurs jours. On teste tous les jours de la semaine. On envoie dans un créneau bien défini de la journée, le meilleur créneau qu'on a identifié où les personnes sont le plus réceptives possible et on le fait constamment. On ne prend pas de pause. Genre, toutes les semaines, on a des envois et même si on n'a pas de réponse, la première semaine, la deuxième ou même la troisième, on envoie. Pourquoi? Parce qu'il se peut que j'ai envoyé le bon CV, le bon message à la bonne personne au bon moment, mais il n'avait pas d'opportunité pour moi cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'en aura pas la semaine prochaine ou la semaine d'après. Pourquoi? Parce que on parle de l'industrie, c'est dynamique. Il y a toujours quelque part une démission, une promotion, une extension ou un nouveau projet, une nouvelle affaire gagnée et nous vous fournissons les principales entreprises, les deux principaux secteurs, majoritairement
parlant, mais il y aura d'autres secteurs en parallèle. Les deux secteurs clés du royaume actuellement, si on parle multinational, c'est l'automobile et l'aéronautique. Après, il y a d'autres entreprises de services et compagnies qu'on pourrait avoir. Ça, c'est le côté candidature spontanée. Après, ces mêmes personnes nous vous inviteront à ajouter sur LinkedIn parce que LinkedIn, aujourd'hui, vous y êtes peut-être tous les jours, mais l'efficacité, elle est à remettre en question. Pourquoi? Déjà, parce que vous n'avez pas le bon réseau. J'ai audité pas mal de réseaux de débutants. Je trouve la majorité des personnes, ce sont des collègues, des profs, des ingénieurs ou des masters de la promo précédente ou celle d'avant qui n'ont pas un pouvoir décideur et quelques RH qui publient constamment des offres, y compris c'est le malheur de LinkedIn. Il y a beaucoup de profils, soit de faux profils, qui sont en train de collecter des followers pour la seule raison de devenir un influenceur sur LinkedIn et pour vendre des collaborations. D'accord? Ils publient de fausses offres d'emploi qui sont trop attractives pour être vraies. Et parfois, c'est un faux nom avec une photo mid-journey avec l'intelligence artificielle et des fausses offres toute la journée. Il y a d'autres qui ne sont pas de fausses personnes, mais ce sont des comptes de republication. Donc, vous vous trouvez avec 10 comptes qui publient la même offre et vous la verrez constamment alors que ça pourrait vous faire perdre du temps à chaque fois lire la même offre avec le même email et, et ça vous évite de voir d'autres offres. Alors, le conseil, c'est de se focaliser sur ces managers et ces RH directement liés à l'entreprise ciblée pour améliorer votre visibilité et la visibilité des offres. Et lorsque vous verrez une offre, sachez que c'est déjà trop tard parce que, comme j'ai dit, la majorité des postes sont pourvus avant publication de l'offre, mais ce peu d'opportunités qui est publié, je ne vais pas le rater, je vais quand même tenter ma chance en postulant. Mais si je postule uniquement, je suis comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que je dois faire de plus? Si vous êtes dans l'accompagnement, il suffit de partager l'offre et il y a deux options ou même trois options. La première, c'est que nous avons déjà des managers dans l'entreprise, des contacts, je veux dire des emails professionnels, des managers dans l'entreprise qui a publié l'offre. J'ai déjà des cas qui ont réussi leur intégration ainsi. Donc, je vous fournis ces managers, vous leur adressez directement des candidatures pour le poste qui a été publié. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme si vous allez court-circuiter le circuit parce que aujourd'hui, un manager a exprimé le besoin pour les RH. Les RH ont publié une offre, ils commencent à recevoir des CV, ils doivent patienter, faire le tri, peut-être faire passer quelques entretiens téléphoniques pour confirmer quelques informations avant de les transmettre au manager. Ce processus prendra du temps. Alors que si vous vous adressez directement au manager et par chance vous tombez sur le manager qui a le besoin, qu'est-ce qu'il fera? Il verra votre CV, il marchera, il fera l'affaire pour le besoin actuellement actif chez lui. Il est en urgence, il veut remplir ce besoin le plus tôt possible. Il transférera votre CV au RH et leur demande de vous appeler pour un entretien. Et comme ça, vous allez dépasser tous ceux qui ont, ou, qui ont postulé à l'offre ou qui attendent de voir une offre avec le mot débutant fraîchement diplômé pour postuler. Si nous faisons tout ceci avec consistance et avec engagement, je vous assure qu'il y aura des résultats. Comment ça? Comment je sais que je vous assure qu'il y aura des résultats? C'est par les expériences passées et j'en ai publié quelques-unes. Durant mai 2025, j'ai deux cas.
Un cas qui a eu sa première opportunité après 17 jours et un cas qui a eu sa première opportunité après 1 mois et 3 jours. C'est relativement rapide. Pourquoi ils étaient rapides? Ce n'est pas parce que j'ai la baguette magique, mais parce qu'ils ont fait exactement ce qu'on a demandé. Ils ont postulé tous les jours, ils ont élargi leur réseau LinkedIn, ils ont envoyé le bon message, le bon CV et par chance, ou peut-être c'est leur moment, ils ont croisé la bonne opportunité au bon moment. Et aujourd'hui, ces deux personnes sont en poste grâce au processus. Les personnes qui tardent, on identifie toujours la même chose. C'est une motivation au début et une démotivation prématurée. Après 2, 3 semaines, les gens commencent à arrêter de postuler, à se douter et c'est ce qui fait que cette personne pourrait tarder. Alors, le processus, il est obligatoirement lié à avoir confiance en la personne en face parce qu'elle a fait ça plusieurs fois. Avoir confiance en vous-même, en votre capacité de trouver ce premier emploi et avoir confiance en ce processus parce que ce processus a fait ses preuves avec une quarantaine de personnes qui étaient tout comme vous, diplômés, sans emploi. Alors, pourquoi pas vous? D'accord? Après, faire les choses comme il faut, nous allons avoir des appels, on va passer des entretiens téléphoniques. Lorsque la personne commence à passer des entretiens téléphoniques, en nous recommandant qu'elle partage avec nous son entretien à chaque fois. Pourquoi? Pour la guider en termes de que préparer, que doit la personne connaître, qu'est-ce que les questions fréquentes pour ce genre de poste, quelles sont les choses à éviter ou les réponses pas trop désirables par les recruteurs. Et avec une bonne préparation, elle aura des résultats et elle sera recrutée. D'accord? Voilà un peu ce qu'on a fait, ce qu'on fait et ce qu'on fera avec toute personne qui a rejoint l'accompagnement en recherche d'emploi. Qu'est-ce que je vais gagner si je me fais accompagner? Déjà, il faudrait toujours se demander si je ne fais pas ça, qu'est-ce que j'obtiens? Si je le fais, qu'est-ce que j'obtiens? Si vous n'adhérez pas, vous allez chercher un emploi comme vous voulez. Vous pouvez utiliser toutes les informations déjà citées. Vous allez faire de votre mieux, mais vous allez être seul. Vous aurez des zones d'ombre que vous ne connaissez pas, mais rien n'oblige que vous trouverez votre premier emploi. Si vous adhérez, l'accompagnement, vous allez adhérer une méthodologie qui a fait ses preuves, vous aurez accès à un consultant qui a 11 ans d'expérience et des conseils pratiques et surtout qui ont déjà servi à d'autres personnes avant vous. Et si nous comparons faire les choses tout seul et faire les choses avec de l'aide, le résultat naturel, c'est que vous allez trouver un emploi plus rapidement. Si ça allait vous prendre 6 mois, ça vous prendra 3 mois. Si ça allait vous prendre 3 mois, ça vous prendra un mois. Et si je dis, je trouverai mon travail plus rapidement, je gagnerai des salaires de plus et de l'expérience de plus. Et c'est ce qui compte, c'est l'expérience parce qu'aujourd'hui, c'est le paramètre qui vous fait défaut et c'est pour lequel vous êtes aujourd'hui dans une position pas trop confortable vis-à-vis des entreprises parce que vous n'avez pas assez d'expérience. Mais lorsque vous l'aurez, vous aurez plus de chances, plus d'opportunités et de meilleurs salaires, Inch'Allah. Donc, la question qui se pose à chaque fois, est-ce que c'est gratuit? Euh, pour cette question, je pourrais détailler trop, mais je vais être concis et précis.
Cela ne peut pas être gratuit. Pourquoi? Parce que c'est un processus. Si il est expliqué et les mêmes outils partagés avec tout le monde, il y aura de la concurrence entre les personnes et les résultats baisseront pour tout le monde. Alors, nous n'arriverons pas au même résultat que nous avons atteint jusqu'au-là, parce que jusqu'au-là, le nombre est très limité, il est très contrôlé. Ça, d'une part. D'autre part, c'est ma disponibilité. Si je suis avec 5 personnes, je vais être beaucoup plus disponible qu'avec 100 personnes. Et le plus important, et ça, je l'ai déjà testé, une personne qui a payé est beaucoup plus engagée qu'une personne qui n'a pas payé. Donc, je ne veux pas me trouver avec une centaine de personnes dont 50% ne sont pas engagés et nous n'atteindrons pas de résultats pour perdre du temps, de l'énergie et donner de mon temps, de mon énergie et partager tout ce que j'ai à partager avec elle pour ne rien atteindre. D'accord? Est-ce que, combien est-ce c'est ce paiement? Après avoir réfléchi à toutes les façons possibles pour payer, d'accord? Déjà, est-ce que on fait des choses mensuelles et on donne peu à peu? J'étais contre. Pourquoi? Parce que il se peut qu'il y a des opportunités chez les entreprises que je ne vous communique pas aujourd'hui et que je vous communiquerai plus tard et je vous fais perdre du temps. Alors non, je vous donne un maximum dès le départ parce que vous pouvez avoir un résultat trop tôt. Pourquoi vous faire priver de ça? Ça, d'une part. D'autre part, est-ce que le paiement devrait être par prestation? Là encore, ce n'est pas à votre niveau en tant que chercheur d'emploi qui n'a pas de ressources suffisantes de faire du consulting one-to-one, un paiement par séance comme du coaching ou comme c'est exercé chez d'autres personnes qui offrent de l'accompagnement. Je n'ai rien contre cette façon, mais je ne veux pas l'adopter. Et est-ce que je le fais comme sorte de formation? On la programme durant un week-end avec des modules, comment faire une candidature spontanée, comment faire un CV, comment passer un entretien, questions fréquentes, ça et ça et ça. Ça, là encore, ce n'est pas assez personnalisé pour qu'il soit efficace et des personnes qui ont des besoins qu'ils ne savent pas, qu'ils découvrent durant le processus. Donc, ils doivent avoir quelqu'un constamment pour leur supporter et répondre à leurs questions et les aider. Donc, je préfère qu'il soit un all-in-one à payer une seule fois avec un prix raisonnable en comparaison avec tous les prix pratiqués ailleurs parce que le premier objectif n'est pas le paiement, mais que vous trouvez un emploi. Et j'invite toute personne qui a pris le temps d'écouter cet audio de revenir à mes publications, surtout les reviews partagées de personnes tout comme vous. Et vous allez voir les retours des personnes ayant suivi cet accompagnement parce que au-delà de la donnée trouver un emploi, c'est un coaching qui vise à vous faire avancer dans la vie et d'imaginer déjà votre processus, déjà votre carrière et surtout sortir du cadre de l'étudiant ou l'étudiante. Aujourd'hui, vous êtes un adulte, vous devez être autonome, vous allez passer au monde professionnel, vous devez vous outiller en termes de savoir-être, savoir-faire, soft skills et tout ce qui pourrait vous faciliter la vie dans l'entreprise. Donc, c'est ce que j'essaie de transmettre à vous durant nos échanges. Le moyen
les moyens ou la manière de laquelle nous communiquons, c'est toutes les manières sont autorisées, soit physique, face-to-face, soit appel, soit message, soit audio, soit email, c'est comme vous voulez et comme ça vous arrangera. Du coup, je reviens à la question du paiement. Le paiement est 499, d'accord? 499 dirhams à payer une seule fois, peu importe le temps que ça prendra. Ce n'est pas une prestation mensuelle ou une prestation limitée dans le temps. La prestation est, ou l'accompagnement, j'aimerais bien l'appeler accompagnement et non pas prestation. Elle est déclenchée au moment où vous exprimez votre intérêt à rejoindre le club et elle peut être arrêtée lorsque vous aurez décroché votre contrat et vous aurez toujours la porte ouverte si vous avez des questions, même au-delà. Je réponds toujours aux questions de personnes déjà en poste depuis un mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'il y aura toujours des questions liées à l'hiérarchie, liées à un changement, liées à une nouvelle opportunité. Je dois changer ou pas, je reste ou pas, on m'a proposé ce changement, j'accepte ou pas. Donc, il y aura toujours des questions que vous vous posez et pour lesquelles je pourrais vous supporter. Bien sûr, si je ne sais pas, je vais vous le dire clairement, mais j'essaierai toujours de vous apporter un retour d'expérience de personne qui est passée par là et qui a un peu de recul par rapport à vous. D'accord? Est-ce que le paiement pourrait se faire à la fin, juste après avoir obtenu mon emploi? La réponse malheureusement est non. Pourquoi? Parce que là encore, si vous ne payez pas, vous n'allez pas vous engager et ça va retarder vos résultats. Et c'est pas ce que je veux pour vous avant de moi-même. Je voudrais que vous vous engagiez totalement. Un engagement total est un must pour réussir et surtout pour accélérer les choses. Parce que je ne vous dis pas que vous n'aurez pas une opportunité, mais je vous dis que je veux que vous l'auriez le plus rapidement possible parce que le temps, c'est de l'argent, c'est de l'expérience. D'accord? Donc, j'ai essayé de tout dire. Ça, c'est un résumé. J'espère que vous écoutez la totalité de l'audio. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter et je serai toujours là pour y répondre.